Bonjour tout le monde. Eh bien oui, comme vous pouvez le voir sur l'étiquette, l'affaire est corrosive. Ce moteur m'a posé bien des problèmes. J'ai démonté la partie haut moteur 8 fois. À l'époque où je courais, je n'avais jamais eu ce genre de problème. Eh oui, nous partions avec des pièces neuves. Là, on part de pièces usagées qui ont 50 ans et qui ont toutes malheureusement leurs faiblesses que je n'ai pas forcément tout de suite détectées. Lors de la première mise en route du moteur, nous nous sommes aperçus qu'il y avait quand même pas mal de fumée qui sortait à l'échappement, donc ça mangeait de l'huile de par quelque part. Mais par où? Nous avons d'abord suspecté les segments, car c'étaient des segments de récupération, qui avaient l'air en fort bon état, mais de récupération quand même. Le seul avantage qu'ils avaient, c'est que c'étaient des anciens segments Racing, des vrais de vrais, qui avaient une raideur beaucoup plus importante que les segments de nos jours. Afin de mieux cibler d'où pouvait venir cette fuite, j'ai préféré faire étape par étape. Et j'ai donc commencé par mettre des segments neufs. Et dès la première tentative de démarrage qui fut sur environ une longueur de 150 mètres, en voilà le résultat. Bien sûr, sans que le moteur ait pu démarrer. Comme vous pouvez le voir sur cette image, l'échappement a très copieusement arrosé ce carter. Et je reprécise bien, sans qu'il ait voulu démarrer. Et bien naturellement, quand on rencontre ce type de problème, qu'est-ce qu'on fait? On redémonte. Sitôt dit, sitôt fait, une fois la culasse démontée, je découvre quoi? Eh bien que le cylindre 1 a carrément noirci et égorgé d'huile, alors que le moteur n'avait pas démarré, que le cylindre 2 est bien noyé d'huile aussi, que le cylindre 3 était un peu moins noir que le cylindre 1, mais quand même bien attaqué, et que le 4 était lui aussi très imbibé. Ayant prévu d'aller essayer ce sidecar début mars, j'ai préféré mettre cette culasse de côté et en attaquer une autre. J'ai donc ressorti une deuxième culasse, que j'ai là aussi préparée, avec un petit peu plus de modestie, et on va voir ce que ça va donner. Avant d'agrandir les conduits admission et échappement, il a fallu réparer ce conduit d'admission qui était cassé. Et vu mes antécédents professionnels, c'est pas ce qui m'a pris le plus de temps. Après avoir inséré un rond en acier à l'intérieur du conduit, je me suis servi de ces derniers comme moule et à l'aide de la soudure alu, j'ai fait un nappage pour pouvoir combler l'espace. Bien entendu, il a fallu avoir un petit peu d'huile de coude pour finir la pièce et la mettre au rond correctement. Ensuite, nettoyage des filetages de bougies. Ensuite, je passe à une opération un peu plus délicate et là, attention, âme sensible, s'abstenir. Pris par le temps, n'ayant pas un rectifieur assez rapide, Eh bien, j'ai ma petite technique pour faire une propreté au plan de joint. Une cale rectifiée à la dégauchisseuse, du papier 500, de l'huile et de l'huile de coude. C'est juste pour déglacer. Je précise, je ne vais pas enlever 2 mm. Et pour finir, j'ai attaqué à la fraise les conduits d'admission et les conduits d'échappement. Nettoyage des soupapes qu'on avait bien besoin, un bon rodage et, miracle, pas une ne fuit. Impeccable, je vais pouvoir remonter la culasse sur le moteur. Et là, bien sûr, on se dit, le plus dur est fait. Eh ben non. Car il y a quelques jours, je disais. Alors, le récalcitrant, il est remonté. Il a fallu quand même tomber le cylindre pour aller modifier le tendeur de chaîne qui était lui pas assez lâche et qui donnait pas assez de mou à la chaîne d'arbre à cam. Et bien voilà, il est prêt pour refaire un petit essai avec une petite modification de la partie arrière pour pouvoir rouler. Car le pilote est parti avec la polyester pour l'améliorer. Un petit peu de lest, vu que j'ai pas de passagers.